Bonjour et bienvenue dans le Culture Info de la semaine du 19 au 26 septembre. Alors la rentrée s'est bien amorcée. Cette semaine, il va y avoir beaucoup de choses. Alors je vais commencer peut-être par les escales d'automne qui sont organisées donc par le conseil départemental. Et dans les premières manifestations prévues dans le cadre de ces escales d'automne, il y aura le lundi 25 septembre à 17h à l'abbaye de l'Escale à Dieu un kaléidoscope avec la main harmonique. Alors le spectateur expérimente en un bref instant une diversité foisonnante de musique polyphonique. C'est avec des caractéristiques de la Renaissance musicale et du premier baroque en France, en Italie et en Angleterre. Et les textes des différentes musiques sont lus par des chanteurs. L'escale également dans le cadre du Big Bag Festival, donc qui va avoir lieu du 22 au 24 septembre à la Lamzik, à Bagnères de Bigorre, et qui est organisé par le cartel Bigourdan, dont les escales d'automne vont le vendredi 23 septembre à partir de 21h proposer un spectacle Opsa de Eli. Alors c'est un orchestre nomade qui va impulser une fête irrésistible. Et c'est pour chacun de ces concerts une épopée au rythme effréné. Alors ça sera le premier concert à 21h. À 23h, il y aura OBF feat. Charlie P, Sir Wilson et Mylène Nathalie. Donc c'est du reggae digital. Et à 1h du matin, dans La Petite Fumée, c'est une musique qui embarque le public dans une transe ultra festive. Donc ça c'est pour le Big Bag Festival, donc qui va se dérouler du 22 au 24 septembre à la Lamzik à Bagnères de Bigorre et qui est organisé par le cartel Bigourdan. Il y aura ensuite la 8e édition du Festival pyrénéen de l'image nature du 23 septembre au 25 septembre de 9h30 à 19h. Ça sera sur l'esplanade des Œufs à Cotteret. Alors c'est le seul festival du Grand Sud-Ouest qui est dédié à la photographie naturaliste. Sa mission est de mettre en valeur la beauté de la nature et de nos montagnes pyrénéennes. Et dans le cadre donc de ce festival, il y aura des films qui seront projetés au cinéma Le Casino. Alors il y aura Animal de Cyril Dion, Lynx de Laurent Guesselin, La Panthère des Neiges et Le Chêne de Michel Sédou et de Laurent Charbonnier. Voilà donc pour la 8e édition du Festival pyrénéen de l'image nature. Ensuite, il y aura le salon Terre Art, Terroir. Donc c'est un salon qui se tiendra les 24 et 25 septembre à la Halle Marcadieu. Donc c'est une rencontre d'artisans et de producteurs qui sont passionnés, soucieux de partager leur savoir-faire dans différents métiers. Alors, il pourra être visité le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h à 18h. Il y aura des animations, des dégustations, un espace gourmand. Et c'est organisé par Tarbamine Animation, l'Office de tourisme, la mairie. Voilà donc pour le salon Terreau Art. Il y aura aussi le salon du bien-être Pyrénées, donc c'est la 6e édition, le 24 et 25 septembre au Parc des Expositions. Il y aura des ateliers, des conférences, des exposants et vous pourrez, donc c'est ouvert le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Et ensuite, alors la traditionnelle foire aux côtelettes à Lucin-Sauveur du 23 au 25 septembre avec beaucoup d'animation. Et dans quelques secondes, donc je vais passer aux conférences qui vont être organisées donc dans le cadre de cette semaine. Alors il y aura d'abord une conférence sur l'écologie avec Nicolas Vanier. C'est le 22 septembre à 19h à la Lamzik, à Bagnères de Bigorre. Alors les places sont limitées, donc il faudra, si vous souhaitez y assister, il faudra réserver. Ensuite, une autre conférence, Destin croisé et rencontre
entre François Brousset et Dominique Larrey. Alors ça sera le 24 septembre à 16 h à la salle multiculturelle de Baudéan. Conférence dans le cadre de l'exposition de Loïc Plotho, Jardin perché d'Asté, donc sur le thème de la régénération du vivant. Ce sera une conférence de Michael Allouin, le 25 septembre à 16 h, donc au Jardin perché. Il sera reçu donc par Loïc Plotho. C'est le thème de sa conférence, c'est un comédien, le bon sourd de la bête sauvage. C'est une comédie pétrolière qui sera suivie d'un bord de Seine et c'est en partenariat avec l'association Vie Libre. Voilà pour les conférences et dans quelques instants, je vais passer aux nouvelles expositions et à celles qui sont en cours depuis quelques semaines. Alors, je vais peut-être commencer par mon coup de cœur. C'est une exposition au 411, donc chez Corinne Renoux. Et c'est l'exposition d'un chroniqueur d'images, Yannick Le Godec, que vous pourrez voir jusqu'au 30 septembre. Alors, ce sont des photos extraordinaires. Il est fasciné par la Scandinavie. Ce sont des photos d'Islande, de Norvège, enfin de plusieurs pays, mais vous allez voir aussi des aurores boréales. Elles sont magnifiques, vraiment. Et la vidéo qu'il a projetée, qui a été tournée lors de son dernier voyage en Islande, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous invite vraiment à ne pas manquer cette exposition parce que c'est un vrai événement dans le monde de la photographie. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très disponible et très simple, voilà, et qui est plein d'émotions. On sent que c'est un véritable artiste. Une autre exposition, alors c'est une exposition animalière qui est présentée par Cyril Navarro, c'est à la médiathèque d'Andrés, donc vous pourrez la voir du 20 septembre au 6 octobre. Ensuite, à l'atelier 20, dans une nouvelle exposition aussi, Hubris, de Milo Lasserre, donc vous pourrez voir du 23 septembre au 23 octobre. C'est la découverte de l'univers de Milo Lasserre à travers les dessins. Vous pourrez la voir du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h. Ensuite, autre nouvelle exposition qui va être en liaison avec l'album et le spectacle de La Féline. Donc ça sera au Paris. C'est une exposition de photos d'Alexandre Girkingen du 26 septembre au 23 octobre. Avec ce photographe qui est un collaborateur de longue date, Agnès Guéraud, ou La Féline, donne à son projet de disque une dimension virtuelle essentielle. Elle est en partenariat donc avec le Parvis et vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14 h à 18 h. Et là maintenant je vais revenir aux expositions dont j'avais déjà parlé. Alors il y a les vieux murs, Arbres de nos vallées, Saillé et Bords de ruisseaux. C'est présenté par la Société d'études des 7 vallées. Vous pourrez la voir donc jusqu'au 30 septembre à l'église Saint-Saturnin Argelès. L'exposition CASE, donc à Asté, chez Loïc Plotho, que vous pouvez voir donc jusqu'au 2 octobre. L'exposition de photos Regard en série que vous pouvez voir, donc c'est vraiment la dernière semaine jusqu'au 24 septembre. Sur la place et les terrasses des Thermes à Bagnères de Bigorre. Ensuite, à Bagnères de Bigorre également jusqu'au 15 octobre, l'exposition au musée Salis de Jean-Louis Morel, Les eaux créatrices. Ensuite, à l'abbaye de l'Escaladieu, dont le banquet de l'Escaladieu, que vous pourrez voir jusqu'au 4 décembre. À Cotteret, à la recherche des Auréades, dont l'exposition de René Armesto, que vous pouvez voir jusqu'au 30 septembre, donc ça va être aussi les derniers jours. À l'espace contemporain, le hangar à Esquiez-Serre, donc jusqu'au 15 octobre, l'expo et maintenant l'espace. Au Centre d'art contemporain du Parvis, jusqu'au 8 octobre, Mundi dei Deis de Caroline Mesquita. Et dans le cadre de cette exposition, donc, il y aura une sieste musicale, Rêvons sous la pluie, le mercredi 21 septembre de 15 h à 15 h 30, avec la violoniste Marion Josserand, qui va vous proposer une sieste musicale enchanteresse
Un vrai petit bonheur à vivre sous la pluie dorée de l'exposition de Caroline Mesquita. Ensuite, dans le cadre donc, de rencontres avec les collections, la ville de Lourdes, donc Château Fort, jusqu'à fin septembre, ce sera la dernière exposition. Il y aura donc l'aquarelle de Franz Schrader, le Mont Perdu, vue des crêtes du cirque de Toulouse. Ensuite, il y aura aussi, alors jusqu'au 30 septembre, les aquarelles et des photographies au terme Luséa, Lucin Sauveur, donc aquarelles de Céline Castin et photographies par Maggie Vincent. Ensuite, au Paris, l'exposition Zorka, donc qui est en même temps que la résidence du cirque Jefferson, et dont vous pourrez voir cette exposition, donc c'est la dernière semaine aussi jusqu'au 25 septembre. Ensuite, à l'agence TLP Mobilité, jusqu'au 30 septembre, l'exposition d'aquarelles de Lara B. Duron. À la bibliothèque Nelson Mandela et à la ludothèque, donc jusqu'au 28 septembre, l'exposition sur Harry Potter à l'honneur. À l'office de tourisme de Tarbes, donc Fabienne Duchère, jusqu'au 1er octobre. Voilà. Ensuite, vous avez aussi au musée Massé, donc Évoquer l'Orient, jusqu'au 16 octobre. Et vous aurez aussi au musée Massé la visite commentée de la collection Hussard le 22 septembre à 15h. Ensuite, à Omnibus, donc l'exposition Monde Sensible 3, Strat, donc vous pouvez voir jusqu'au 28 octobre. Voilà, et à Vic en Bigorre, à la médiathèque, donc jusqu'au 23 septembre, donc là ça va vite se terminer, une exposition de cartes postales anciennes, et donc c'est organisé par l'association Orgue et Culture à Vic en Bigorre. Et dans quelques secondes, je vais passer au concert. Voilà, donc dans quelques secondes, je vais passer au concert. Et il y avait ici une exposition jusqu'au 5 novembre. Donc c'est l'exposition de photos La chauve-souris aux ailes d'or au muséum du musée de Bagnères de Bigorre. Voilà, et donc dans quelques secondes, je vous parle des concerts. Alors, c'est la reprise à la GESP, et donc je vais commencer alors par les concerts de la GESP, le 21 septembre à 21h. Donc mardi, il y avait la semaine dernière, il y avait Mr. Nils. Et là, donc le 21 septembre à 21h, à la GESP, il y aura le concert La rue Quétanou. Alors c'est un groupe de chansons françaises et de musique de rue qui mêle musique d'Igane, folk, reggae, pop. Ces 4 zèbres lancés à plein galop, distribués avec générosité, autant d'humour que de poésie. Avec la GESP aussi, alors là, ça sera au cinéma le Lalano, à la Laneterie. C'est Art Mango, donc le 24 septembre à 20h30. Alors ce French singer est un mutant, le résultat d'un croisement de styles avec comme seule boussole la poésie, la belle, celle qui colle à la peau comme un bijou scintillant. Concert en itinérance de la GESP en partenariat avec la mairie d'Ibos. Donc c'est un dimanche swing and roll. C'est le 25 septembre à compter de 12h. Les concerts seront gratuits sur la halle d'Ibos avec Lily's Swing, donc c'est un swing vocal, et Gunshot, c'est du rockabilly. Concert au Théâtre des Nouveautés, donc d'Amaury Vassili, le 24 septembre à 20h30. Alors c'est à l'occasion des 10 ans de sa carrière et de ses 30 ans. Ce véritable performeur aux capacités vocales exceptionnelles entame une tournée avec un spectacle best-of et dans une formule piano-voix. Ensuite, au Café du Village d'Anner, alors il y aura le concert d'Ogre. C'est le 22 septembre de 21h à 23h. Alors c'est entre rock hypnotique, chant tribal, métal ou rock progressif. Ogre trouve son souffle entre cris et murmures, force et mélancolie.
Il embarque son public dans une fable onirique et bruyante, envoûtante et rageuse. Donc c'est organisé par Remue Ménage. Concert à Artagnan le 23 septembre à 19h, musique du monde et danse avec les compagnies Boîte et Specchio. Et c'est organisé par l'association des spectacles des Jardins de la Rosse et alentours. À Cap-Verne, alors le concert de Robert Bernade, ténor des Pyrénées, le 20 septembre à la salle Brassens. Le concert d'Yvon Fraise le 23 septembre, donc à l'église Sainte-Trinité de Cap-Verne, ce sont des variétés. Et le concert Opus 65, le 24 septembre à la salle Brassens, donc de Cap-Verne. Ensuite, un bœuf des chanteurs montagnards de Bagnères, Tarbes et Lourdes, le 25 septembre à 13h à la carrière du Roi à Payolle. Concert de l'ensemble vocal d'Amona le 21 septembre à 21h à l'église de Saint-Lary, donc c'est avec Sylvia Miranda qui est soprano, Anne Burgot alto, au piano Alina Barouillet. Sont des pièces sacrées, Sabbat Mater de Pergolèse et des extraits de la petite messe solennelle de Rossini entre autres. Toujours à l'église de Saint-Lary, donc le concert de la chorale d'Aragnouette le 22 septembre à 21h, donc ce sont des chants pyrénéens. Toujours à l'église de Saint-Lary, donc le 23 septembre à 21h, la chorale Les Copains d'abord. Et dernier concert donc à Saint-Lary, c'est le 24 septembre à 21h, donc c'est le groupe Cans Mesclats, et c'est un groupe polyphonique. Concert à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, le 23 septembre à 20h30. C'est Mademoiselle Nine et le petit Haïdouti résidence. C'est une fanfare balkanique hexagonale. Alors c'est le 23 septembre à 20h30. Haïdouti Orchestra est l'un des groupes phare de la nébuleuse balkanique en France et c'est en collaboration, ils sont en collaboration fréquente avec Ibrahim Malouf. Concert de Sémiac en Bigorre, donc c'est le 25 septembre à 17h à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. C'est un répertoire qui est composé de chansons diverses du monde entier qui sont adaptées en occitan par le groupe. Et le dernier concert, donc c'est le Trottoir d'en face plus à la bonne heure. Et c'est le 24 septembre à 21h à la salle de l'Octave à Vic en Bigorre. Le Trottoir, c'est un groupe de comédie rock français qui mêle humour, second degré et engagement à travers divers styles. Et dans quelques secondes, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, je vais commencer par un apéro lecture qui s'intitule À plein gaz de Serge Valetti. C'est le 20 septembre à 18h30 au Paris. C'est une lecture qui sera faite par Olivier Janel. Alors, c'est un monologue échevelé d'un propriétaire d'une bonbonne à gaz qui veut à toute force faire partager au spectateur sa vision toute personnelle de la destruction du monde. Les coulisses du Paris de Si ce n'est toi, donc le 24 septembre à 14h au Paris, sont les coulisses de la création Si ce n'est toi, donc qui sera jouée par la compagnie Le Bruit des gens. Donc ça se passe en 2077 et l'auteur était Edward Bond. Au Paris, donc les représentations de Racine, donc du cirque Jefferson, donc qui a déjà créé Mont. Donc c'est une extension. Donc Racine, c'est d'abord un lieu isolé, le temps a passé, les souvenirs se sont accumulés. Ici, ils sont deux. Alors les représentations seront le vendredi 23 septembre à 20h30, le samedi 24 à 20h30 et le dimanche 25 à 16h. Alors auteur-interprète, c'est Rachel Cazenave et Victor Castel qui a aussi composé la musique. Ensuite, théâtre
à Lourdes, au Palais des Congrès, le jeudi 22 septembre à 20h30. C'est Appelez-moi Aloïs. Alors, c'est par la compagnie Les Imposteurs, avec Monique Huet-Brianne et Carla Bonnegarde. La mise en scène est de Yves Huet et c'est à l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer. C'est une pièce qui est placée sous le signe de la solidarité intergénérationnelle. Théâtre, alors Les Petites Femmes de Maupassant, donc ça sera le 24 septembre à 20h15 à la MDA au Petit Théâtre Maurice Sarrazin qui est de la Dour. Ce sera joué par le Théâtre du Matin et la mise en scène est de Mercedes Tormo que nous connaissons bien. Il vaudra mieux que vous réserviez, alors c'est au 06 85 39 59 88. Ensuite, théâtre toujours, donc c'est le 24 septembre à 20h30, les livreurs de mots vont présenter à votre bon corps c'est une lecture spectacle, c'est le théâtre Les Sept Chandelles, ça sera la Villa Imaginaire à Beaubourguet, c'est le lancement de leur nouvelle saison. Et dernière pièce, donc c'est Le Prénom, alors c'est dans le cadre des ateliers du Petit Théâtre Maurice Sarrazin, le 25 septembre à 15h par la compagnie Vice Versa, et c'est une pièce de Cliff Paillet, et les ateliers nous sont proposés par Serge Monteillet et la ville de Tarbes. Voilà pour le théâtre et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors au cinéma, mais il y a aussi plusieurs choses cette semaine. D'abord dans le cadre des ciné-arts et essais organisés par la ville de Lourdes au cinéma Le Palais. Le 20 septembre à 20h, il y aura la projection de Wild Men. C'est un thriller de Thomas Daneskov, c'est un film danois. Le 23 septembre à 20h, Magdala, donc c'est un drame de Damien Manival. Et donc c'est aussi dans le cadre du ciné-art et essais. Au cinéma CGR, donc il y aura le concert d'André Rieu, Maastricht 2022, Happy Days à Here Again. C'est une comédie musicale. Il y aura 2 séances, vendredi 23 septembre à 18h et dimanche 25 septembre à 11h. Au CGR également, la première séance de connaissance du monde avec sur le Chili. La poésie des extrêmes, c'est un documentaire d'Anouk Acker et ça sera le lundi 26 septembre à 14h30 et à 17h30. Ensuite, un cinéma de plein air, Top Gun, avec Maverick, avec Tom Cruise. Et c'est le vendredi 23 septembre à 20h30 à l'aérodrome de Tarbes-la-Loubert. C'est une séance proposée par l'association Cinéma Europe et le comité de gestion de l'aérodrome de Tarbes-la-Loubert. Au Parvis, au Ciné Parvis, alors il y aura une soirée collector le vendredi 23 septembre à 18h30. À nous de vous faire préférer le train. Alors il y aura 2 films, donc à 18h30, Bullet Train de David Leitch. Donc c'est un film qui date de 2022 avec Brad Pitt, Joy King, Aaron Taylor Johnson. Et à 20h40, vous aurez une pause pizza. Et à 21h30, la projection du second film, Super Express en 9, de Junya Sato. C'est un film qui date donc de... Alors je ne sais plus quelle année, 1975 je crois. Et c'est avec Kenta Kakura, Sony Shiba, Ket Yamamoto. Voilà. Et au Parvis, dans les rendez-vous du court-métrage donc de septembre. Alors le dimanche 25 septembre à 19h, il y aura 3 courts-métrages. Sainte-Baume de Laetitia Spigarelli, qui date de 2021, À cœur perdu de Sarah Saïdan et Sidéral de Carlos Segundo, donc de 2021. Voilà donc pour le programme de cette semaine qui va être bien sûr un petit peu chargé.